Les amis, bonsoir à tous, ou bonjour à tous, ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve pour un débrief d'un match qui est normalement, ça serait un match banal. Ça serait complètement banal, PSG Lille, un match de Ligue 1 à 13 heures. Mais le PSG, vu qu'il a des défauts et des qualités qui sont quand même assez exceptionnels. Et comme l'a dit Mbappé, ce club est extraordinaire parce qu'il a des choses qui sont irréelles. Hein. Tout peut arriver. Et on a vécu des choses avec ce club qui normalement ne peuvent pas se produire. Et quand tu vois cette scène de fin entre Mbappé et Messi, tu comprends un petit peu l'ampleur de cette victoire. 4 buts à 3 pour le PSG face à une équipe très très bonne de Lille. Les Lillois qui ont fait un match vraiment, ils n'ont pas mérité de perdre, hein. Ils ont vraiment plus mérité de gagner que le PSG. Et on a vu les failles de Galtier, on a vu beaucoup de choses dans un match que, voilà, comme je l'ai dit, normalement ça serait un match banal, voilà, on va pas le débriefer et tout, mais on va le débriefer parce que c'est un match qui peut changer la saison du PSG et qui nous a donné un petit peu des émotions. On a vécu des émotions quand on a vu et quand on a vécu ce match. Donc voilà, avant de rentrer dans le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne. La première chose qui m'intéresse, et on va commencer par la fin, on va commencer par la fin, c'est ce coup franc de Messi. C'est ce coup franc de Messi qui donne et qui scelle la victoire pour le PSG. Il y a eu beaucoup de choses dans le match, mais Messi, on l'a vu, je pense, on l'a vu deux fois ou trois fois dans le match. C'est pas un scandale, hein, on l'a vu deux fois, trois fois, mais c'est sa qualité. Et quand tu as un coup franc euh, à la dernière minute, là, on est voilà, 80, 94, 95. euh, 3 à 3 et tu as un coup franc, Messi qui arrive quand même à le planter. Malgré que le gardien, je pense qu'il s'est bien positionné, mais quand tu le vois de derrière les buts, tu comprends un petit peu que le gardien aurait peut-être pu se mettre plus sur sa gauche, mais peut-être qu'il a plus anticipé que s'il se mettait sur sa gauche, Messi aurait pu se la mettre en plein lucarne. Donc c'est Messi, donc il est perdu le gardien, il ne sait pas s'il se met sur sa droite ou s'il se met sur sa gauche, mais Messi c'est un génie. Messi, c'est pour ça que je pense qu'on quand on entend un petit peu les médias et quand on entend surtout les médias français, j'ai parlé de ça après la défaite face au Bayern du PSG. J'ai dit que tout le monde, après le match, il critique Messi. Messi, tu peux pas critiquer Messi. Messi, c'est pas un joueur comme oui, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, je suis d'accord. Mbappé, tu peux le mettre le meilleur joueur du monde. Mais Messi, il vient pas de cette planète. Messi, personne ne l'a vu aujourd'hui. Et ben à la fin, c'est Messi qui est l'héros du match. C'est Messi qui donne 3 points. C'est parce que c'est lui, c'est voilà. Et dans ça, dans ce coup franc-là, il arrive quand même à la mettre poteau rentrant. C'est quand même, voilà, Galtier, et quand il va remercier Messi, je me pense que ce qu'il lui dit, il devrait être vraiment content, hein, Galtier, parce qu'il lui dit, merci, tu m'as sauvé, hein. Merci, tu m'as sauvé la vie. Parce que Galtier, à part critiquer l'arbitrage aujourd'hui et faire des choix, autant que, je pense que c'est, j'ai parlé de Galtier aussi, après le Bayern et même avant. On a débriefé aussi Marseille PSG en coupe. Mais je pense que le problème, c'est un autre personnage sur lequel on va s'attarder enfin. C'est Luis Campos. On va parler parce que lui aussi, c'est un match. Lui aussi, il a rajouté un grain exceptionnel à ce match. Comme je l'ai dit, c'est un match à part. Et on ne peut pas ne pas débriefer ce match. Vu tout ce qui s'est passé durant. Il y a des choses, il y a le nombre de situations, n'importe quoi qu'on a vu. Et on dirait que c'est un but en finale de Ligue des Champions. Non, c'est un but face à Lille en championnat à 13 heures. C'est le moment des matchs de 13 heures, c'est des matchs un peu soporifiques. Là, il y a quelque chose. Mais concernant les Lillois, on va un petit plus s'attarder sur les Lillois parce que j'ai vu le but, le troisième but des Lillois qui est pour moi un but qui démontre toute cette fragilité du PSG et toute cette désorganisation générale, surtout au milieu de terrain.
Le but du PSG, le PSG, on va juste rappeler la chronologie du match avant d'arriver à ce but. C'est que le PSG, ils menaient 2-0 grâce à certainement à Kylian Mbappé. Et il y a un deuxième but de Neymar. Et il y a un but sur corner qui vient pour les Lillois. Et là, il y a le premier fait de jeu marquant de ce match. C'est la blessure une nouvelle fois de Neymar. Et quelle blessure cette cheville une nouvelle fois. Il est maudit Neymar. Il est maudit Neymar au PSG. C'est la même blessure qu'il a eu en Coupe du Monde avec le Brésil. Et je vais aller plus loin, c'est la même blessure qu'il a eu avec Marseille, c'est la même blessure qu'il a eu avec Saint-Etienne l'année passée à Geoffroy Guichard. C'est la même blessure. Et c'est une blessure qui lui a coûté, je pense, beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Deux mois, minimum. Il a beaucoup tardé à revenir et juste au moment où il revient en forme, il se pète une nouvelle fois. Et là, Neymar, tu sens que c'est vrai qu'il y a eu un début poussif, mais c'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, Neymar. Neymar, il a quelque chose que je pense, c'est pour ça que on peut le critiquer sur sa qualité à ne pas lâcher le ballon, à être toujours dans le show-off et de toujours garder le ballon au but, faire ce genre de danse à la brésilienne. On peut le critiquer sur ça, sur son comportement hors terrain, il joue au poker, on s'en fout de ça. Mais Neymar, c'est le seul joueur parmi les trois du PSG, les trois offensifs Messi et Mbappé, qui court le plus. Je l'ai vu courir plus que Ekitike dans certains matchs. Alors que Neymar, il n'a rien à prouver. Neymar, normalement, c'était le projet du PSG. C'est le joueur le plus cher de l'histoire du football. C'est le joueur qui était acheté 220 millions pour dominer l'Europe pour le PSG. Mais là, c'est lui qui court. Donc, pour ça, il ne faut pas critiquer, mais cette blessure va une nouvelle fois condamner Neymar à souffrir. Hein. Il va revenir et je pense qu'il est maudit. Il est maudit et que après si le PSG bat le Bayern et se qualifie, il pourra toujours revenir en huitième. Mais si il revient avant, après si le PSG se fait éliminer, ça ne sert strictement à rien du tout. On revient au but parce qu'après les Lillois ont repris l'ascendant et ont pu marquer grâce à un penalty, égaliser grâce à un penalty imaginaire. Moi, je pense que le penalty est très sévère. Et c'est ce qui a poussé à la venue de Luis Campos sur le banc. Mais cette situation, tu as un joueur, tu as Jonathan David, qui va chercher la profondeur. On le voit sur cette situation, il va chercher la profondeur. Il y a Sergio Ramos et Kimpembe, il y a Sergio Ramos sur l'autre côté. Ils vont jouer la ligne. Ils vont jouer la ligne. Et t'as Bernat sur l'autre côté qui, lui, va essayer de suivre Jonathan David. Il suffit d'une longue balle du porteur du ballon pour que ça brise complètement les deux axiaux du PSG qui sont complètement out. Et Bernat, qu'on ne comprend pas s'il est en accord avec ses défenseurs ou s'il est en accord avec Jonathan David. Et une seule longue balle, ça te brise complètement une défense. Et quand même, tu as des joueurs. Bernat, c'est pas un petit joueur. Bernat, c'est un très, très bon joueur. Bernat, il a quand même beaucoup de qualité. Et tu as l'une des défenses, je pense Kimpembe et Ramos, ils sont là. Mais dans la gestion de l'espace, ils se sont fait manger par les Lillois. Dans le pressing, ils se sont fait manger par les Lillois. Et qu'au final, ce n'est pas une surprise si les Lillois ont mené au score jusqu'à l'égalisation d'Mbappé. Et c'est pas une surprise. Malgré que je pense, oui, le penalty, il est pour quelque chose, pour la remotivation. Mais dès l'entame du match, après les 15-20 premières minutes du banc du PSG, on a vu des Lillois beaucoup plus haut. Et ils pressent très très haut. C'est ce que font toutes les équipes face au PSG. On voit que c'est une découverte pour certains qui disent ouais, tout le monde presse contre le PSG. Donc, c'est la loi du football. Maintenant, dans le football moderne, si tu ne presses pas, tu perds plus de matchs que tu en gagnes. C'est fini le football de l'Atletico ou le football italien où tu te défends très très bas. C'est compliqué de faire ça. C'est vraiment compliqué de faire ça. Il faut presser, il faut avoir de l'énergie et il faut courir sur un terrain de football pour gagner des matchs. C'est fini de défendre très très bas. C'est très très compliqué parce qu'il faut se projeter, il faut plus récupérer la balle très très haute et c'est ce que font toutes les équipes et c'est ce qu'a fait l'équipe de Fonseca, les Lillois. Mais à la fin, on a quand même l'image de Campos. Luis Campos qui s'est invité à la fête. Et là, voilà, on a à la 75e minute, il y a 3-2 pour les Lillois.
il a fait quand même bah, c'était du cirque, certes, concernant l'arbitre, l'arbitrage. Oui, il a même célébré le but de Messi face à l'arbitre. Il a célébré le but de Messi. J'ai vu un tweet sur Twitter qui disait, ça nous rappelle l'épisode du prince ou de l'émir ou du roi du Koweït en Coupe du Monde face à la France, où il intervient, il descend, il annule le but. Oui, il n'a aucun droit d'être présent sur la pelouse, Luis Campos. Il n'est pas officiel du PSG, il n'est pas entraîneur, il n'est pas adjoint, il n'est pas dirigeant, il n'est pas médecin, voilà. Il n'a rien à faire sur le banc. Mais là, il est sur la main courante et il décide et il critique et il va être sanctionné. Je pense qu'il va être sanctionné. Mais tout ça, c'est vrai. Mais la chose qui, pour moi, elle est quand même elle est logique, c'est qu'on on le dit souvent, et je pense que le PSG, ils sont pas arbitrés comme les autres en France. Ils sont très très critiqués. Ils critiquent très sévèrement l'arbitrage et ils ont raison. Pour moi, il n'y avait pas de penalty, donc c'est vrai que le penalty. Mais après, cette pression de la venue de Campos sur le banc et de faire tout ce spectacle-là, ça a eu quand même le profil de mettre 7 minutes de temps additionnel, même si je pense qu'elles y étaient un peu plus, hein. Ouais, il y a eu la blessure de Neymar, il y a eu le but, il y a eu les célébrations. Donc oui, je pense. Mais il n'a pas droit à être sur le banc, hein. Il peut pas, il peut pas. Mais bon, ça fait partie, ça rajoute on va dire, de l'électricité au match et ça nous fait sortir ce match. Et pour le finir, moi, comment on l'a commencé, on va le finir. Cette image entre Mbappé et Messi, il y a bah, de gens qui vont parler de Mbappé, il veut être tout seul, Messi, voilà, voilà. Mais à la fin, c'est football, c'est un sport collectif et t'as une top. Mbappé, c'est le meilleur joueur du PSG. Le Mbappé, c'est l'avenir du PSG. Aucun doute, comme je dis. Mbappé, c'est peut-être actuellement avec des joueurs comme Pedri, comme Musiala, comme Rashford, comme on va ajouter, oui, Haaland et même Saka, c'est les joueurs de demain. Mbappé, il fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde actuellement. Avec, voilà, mais Messi, c'est le meilleur joueur, c'est peut-être l'un des deux ou trois meilleurs joueurs de l'histoire. Tu peux pas lui, non, tu veux lui dire, toi, tu vas rester sur un côté. C'est moi qui décide. N'importe où, même si c'est dans ta maison, c'est lui. Tu crées un club, tu l'appelles avec ton nom, tu recrutes Messi. Il, tu dois le respecter. Et quand je vois des gens qui disent, ah, Messi marche tout le temps et c'est Messi. C'est comme ça qu'il joue. Si tu connais pas Messi, c'est Messi, c'est ça. Et il le prouve ce soir, il l'a prouvé en Coupe du Monde, hein. Il a gagné la Coupe du Monde, mec. C'est un monstre et ce soir, il est. Et je pense que c'est vrai qu'il perd de Neymar, mais on l'a vu l'année passée avec la blessure de Neymar. Messi et Mbappé, dès le début, s'entendent très très bien. Voilà, à la fin du débrief, on a vécu quand même un match assez plaisant. 4-3, victoire du PSG. Et ça sauve un petit peu Galtier, mais ce PSG-là n'est pas serein, ne dégage pas de la sérénité. Et je pense que s'ils veulent battre le Bayern, il faut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, à commencer par des réglages, la mentalité et tout, mais tactiquement et des fautes et de manque de concentration, comme on l'a vu sur le troisième but, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. C'est la fin du débrief. On se retrouve dans d'autres débriefs et dans la suite, bien sûr, avec un autre match. On espère qu'il sera légendaire, même si ça risque d'être un peu moins. Mais voilà, un Barça Cadix pour que peut-être un grand match de Lewandowski qui n'a pas marqué depuis quelques matchs, hein. Ouais, sur les 6 derniers matchs, il a marqué une fois. Donc, un but de Lewandowski et un match qui va remettre le Barça un petit peu au-dessus du Real Madrid en plus avec 8 points peut-être, ou le Real qui maintient ses 5 points de retard sur le Barça. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt.